globalement sur ce chantier-là qui va nous occuper à l'automne, hein, puisque le ministère a dit qu'il fallait avancer d'ici fin décembre pour les enseignants-chercheurs. Donc nous avons déjà travaillé à analyser ce qui s'est passé pour les enseignants, donc qui est un peu détaillé dans le 6 pages que vous avez. Et au-delà des annonces qu'on a pu trouver il y a 3 mois dans les médias, puisqu'elles sont en général assez trompeuses. On a vu des annonces telles que les stagiaires percevront 1 400 € bruts durant leur année de stage. Et on constate qu'on fait un calcul un peu sérieux qui ne recompte pas l'argent des primes qui est utilisé pour augmenter le traitement, que sur les 4 premières années, au contraire, les enseignants verront la somme perçue globalement sur ces 4 années baisser. Ces annonces sont trompeuses, donc je vous invite à lire le 6 pages où là nous avons regardé plus généralement sur toute la carrière, ce qui est important, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en moyenne et quelles sont les perspectives nouvelles. Donc en moyenne, les choses sont beaucoup plus modestes, puisqu'on a des gains sur une carrière prévue pour à peu près tous les enseignants, qui se résument de 1 à 10 points selon le cas sur toute la carrière. Sur les enseignants-chercheurs, donc comme l'a dit Hervé, nous allons travailler à partir des avancées, même si elles sont modestes, qu'il y a eu sur les perspectives de fin de carrière, pour défendre une revalorisation des missions des enseignants-chercheurs et de leur qualification au niveau doctorat. Ça nous semble très important, mais ceci, ce n'est pas pour nous juste une fin, puisqu'on rappelle au ministère que les enseignants-chercheurs et chercheurs sont plus généralement très pénalisés en termes de rémunération par rapport aux autres corps de la fonction publique d'un niveau similaire. Et alors c'est vraiment énorme, mais même aussi lorsqu'ils font des heures d'enseignement supplémentaires, ils sont moins rémunérés globalement que s'ils faisaient des heures en lycée. Faut-il les encourager à aller faire des heures en lycée plutôt que dans leur établissement? Là est la question. Donc nous demandons un plan plus général qui permette de traiter dans la durée ces problèmes. Donc pour terminer, il y a eu récemment des modifications qui concernent les doctorants, sur le contrat doctoral. Donc on a acté effectivement favorablement que les doctorants qui ne travaillent que sur leur activité de recherche de doctorat seront un peu mieux rémunérés, de façon 3 € de plus qu'avant. Mais à l'inverse, ceux qui assurent actuellement un service de 64 heures verront leur rémunération baisser à peu près du même ordre. Donc c'est une dévalorisation de l'acte d'enseignement, et pour nous aussi le fait que ces doctorants pourraient être appelés à faire entre 0 et 64 heures, donc une flexibilité qui leur est demandée. On les transforme de gens qui sont en formation initiale en moyens d'enseignement qui s'adaptent aux besoins des universités. Ça ne nous satisfait pas du tout. Ensuite, sur globalement l'emploi, le problème est toujours la baisse des emplois qui est liée à l'austérité budgétaire. Et donc le développement de recrutement de contractuels et même plus de vacataires. C'est généralement ce choix-là qui est privilégié dans les établissements pour des raisons de coût, puisqu'il n'y a quasiment pas de cotisation sociale. Par contre, les conditions de travail des collègues, de ces collègues-là, sont très dégradées. Et le contournement des règles sur les vacataires, que nous dénonçons depuis longtemps, ne trouve pas pour nous une solution dans les mesures qui ont été annoncées dans l'agenda social, qui est de faire un nouveau statut encore de non-titulaire, alors qu'il y en a déjà plein dans l'enseignement supérieur pour les enseignants.
et d'avoir des chargés d'enseignement qui peuvent faire jusqu'à 192 heures, c'est-à-dire autant qu'un enseignant-chercheur en termes d'enseignement. Et nous dénonçons aussi l'assouplissement des conditions de recrutement pour ces chargés d'enseignement qui est prévu. Donc pour nous, il faut des mesures qui soient vraiment propres à résorber le stock de précaires et empêcher aussi leur reconstitution. Ce n'est pas le cas. Voilà là-dessus. Ensuite, lié à l'agenda social, donc il y avait tout un groupe de travail sur la responsabilité sociale de l'employeur. Nous avons fortement regretté durant toutes ces discussions que c'est plutôt l'irresponsabilité sociale qui est organisée par le ministère. C'est-à-dire qu'on refuse même de se donner des moyens dans les bilans sociaux de détecter les problèmes, c'est-à-dire refus d'imposer des indicateurs communs que la CPU ne veut pas. Donc ça, c'est un vrai souci pour une étude sérieuse des conditions de travail. Et sous un autre angle, c'est-à-dire en termes de santé du personnel, donc nous avons dénoncé et les autres syndicats unanimement aussi, la décision du ministère de n'accorder aucun moyen majoré pour les comités hygiène et sécurité des universités, alors que celles-ci présentent quand même des risques assez spécifiques et que dans de nombreux ministères, il y a quand même un certain nombre de CHSCT qui bénéficient de ces moyens majorés. Donc voilà, évidemment, notre souci, c'est toujours de continuer la lutte contre le développement des pratiques illégales telles que l'on voit fleurir dans les universités, telles que rémunérer les cours magistraux comme des TD, ou d'imposer des tâches qui ne sont pas prévues par le statut, faire des permanences au lieu d'enseignement, qui peuvent amener d'ailleurs à des conflits qui tournent au harcèlement dans certains cas. Heidi évoquait la difficulté d'exercer la recherche. Elle est liée à nos conditions de travail. Si on regarde bien, le service des enseignants-chercheurs en termes d'enseignement est quand même relativement lourd en comparaison de celui des enseignants de post-bac en lycée, si l'on prend en compte le fait qu'ils doivent passer un mi-temps aussi à faire de la recherche. Il est un petit peu difficile de leur demander dans ces conditions d'être aussi efficace en enseignement et toujours plus efficace en recherche si les conditions de travail, le temps et les moyens de la recherche ne sont pas accordés. Merci Philippe.